cet épisode de Bric-à-Brac. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial que vous avez beaucoup vu sur cette chaîne. Elle s'appelle Fabienne Daetti. Bonjour Josué. Bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. En passant, ce beau bonhomme, c'est mon fils. Aujourd'hui, nous allons parler des choix des adolescents. Donc, nous avons 5 questions à poser à madame Fabienne. La première question. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous? Alors, je suis une maman d'un adolescent qui va rentrer bientôt au secondaire l'année prochaine. Et je suis éducatrice à l'enfance, je suis sexologue. Et il n'y a pas très longtemps, je commence une carrière comme enseignante dans une école secondaire, plus spécifiquement en secondaire 1. Et voilà. Merci. Pour la deuxième question, est-ce que vous croyez que les adolescents peuvent choisir par eux-mêmes leur propre choix? Moi, je crois, c'est une très 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 belle question. Moi, je crois que c'est un bon choix de savoir que les adolescents peuvent faire des choix. C'est une belle initiative de savoir que les adolescents font des choix parce que à l'avenir, quand ils sont adultes, il va falloir qu'ils fassent des choix de toute façon. Alors, et même à l'enfance, dès l'enfance, à chaque stade, l'individu est capable de faire des choix par lui-même, donc qui reste quand même à son niveau. Et quoi de mieux quand on est à l'âge de l'adolescence, que les parents puissent laisser vraiment leurs enfants faire des choix. Parce que ça va les aider dans chaque domaine de leur vie future, même dans leur choix de carrière, même à l'école, dans leurs décisions. Ils vont faire des choix. Il faut qu'ils fassent des choix. Les parents ne sont pas toujours en arrière de leurs jeunes. Donc, c'est important. C'est important de laisser les jeunes faire des choix pour qu'ils puissent être habitués à faire des choix. Quand on est habitué à faire des choix positifs, donc on est capable de faire des choix éclairés quand il y a des situations qui sont importantes. Okay. Merci. Pour la troisième question que nous avons, la prochaine. Selon vous, à quel âge qu'un enfant peut commencer à avoir sa propre argent? En tout cas, wow, je ne sais pas d'où vous sortez ces questions, mais ce sont des questions assez intéressantes. Comme je donne l'exemple, un enfant, de l'argent, c'est quand même c'est intéressant. L'enfant peut avoir de l'argent à n'importe quel âge, comme par exemple, je sais que durant les fêtes, les grands-parents offrent de l'argent à leurs petits-enfants. Les enfants peuvent recevoir de l'argent des invités à leur anniversaire. Et cet argent, les parents peuvent le déposer dans un compte pour enfants dans les banques. Et justement, quand le jeune est capable de prendre des décisions par rapport à l'argent, donc le jeune, il est en contact avec l'argent, donc il va pouvoir considérer l'argent, valoriser l'argent dès le jeune âge. Donc l'argent va être un petit peu valorisé par le jeune. Donc pour moi, c'est important que le jeune puisse être au courant vraiment de cette dimension qui est les finances. Donc ça va aider le jeune à pouvoir se réguler, se stabiliser par rapport à l'argent. Donc je sais comme des fois il y a des gens qui peuvent avoir un amour excessif pour l'argent ou tout simplement ne pas aimer l'argent parce que moi j'aime pas l'argent, j'aime pas la richesse. L'important c'est d'avoir un équilibre, un rapport positif avec l'argent. Donc l'important qu'ils puissent avoir une initiative très jeune chez les jeunes pour avoir un bon rapport avec l'argent. Pour notre quatrième question et avant-dernière, je voudrais vous demander ceci. Est-ce que vous croyez qu'un adolescent aurait toute sa vie besoin du support de ses parents?
toute sa vie. Donc, il faut comprendre que dans la vie de chaque individu, il y a quatre stades. Il y a l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et et la vieillesse quand on parle. Mais l'adolescence, c'est une étape par exemple, entre l'âge de 15 à 17 ans à peu près. Donc, 17 ans même, c'est déjà un jeune adulte qui est presque rendu parfois au cégep. Donc, l'adolescence, c'est vraiment une période de transition où le jeune est là en attente pour devenir un adulte et faire des choix. Donc, il ne sera pas éternellement toute sa vie dépendant de ses parents. Donc, mais c'est sûr que l'enfant a besoin de faire des choix, d'être accompagné, d'être guidé. Non pas être pris en charge comme les parents le font pour un enfant, pour un bébé. Parce qu'un bébé, il dépend complètement de ses parents. Mais un adolescent, il a quand même eu assez de la maturité, il a pris de l'âge pour comprendre certaines notions pour sa santé, sa sécurité et son bien-être. Alors, il est capable de faire certains choix. Donc, c'est aux parents de savoir à quel point le parent fait confiance à son enfant ou pas, à quel point que l'enfant est mature ou pas pour lui faire confiance dans certains domaines. Ok, et pour notre dernière question chez Bric-à-Brac, la dernière, c'est, selon vous, à quel âge que vous croyez qu'un adolescent a le droit d'avoir ses propres amis, ses propres choix et commencer à avoir sa propre maison? Ouais, ça c'est encore, c'est des superbes et bonnes questions. Donc, votre question comprend deux volets. Quand est-ce qu'un adolescent peut avoir ses propres amis et sa propre maison? Donc, je vais parler de sa maison. Donc, je pense que là où l'adolescent habite, c'est sa maison, même si l'adolescent, le jeune, ne l'a pas acheté, c'est sa propre maison. Donc, peut-être que tu veux dire quand est-ce qu'il va pouvoir acheter peut-être sa maison. Ça, c'est sûr qu'à l'âge adulte, là, la personne adulte, tout comme moi, quand je suis devenue adulte, on fait le choix d'acheter sa maison à n'importe quand. Nul besoin des parents pour prendre cette décision. Mais quand un adolescent est jeune, est presque encore un enfant qui est assez plus mature, il reste encore chez ses parents. Donc la maison de ses parents fait office de sa maison. Bon, cela étant dit, si on parle par exemple de ses propres amis, un adolescent à l'école, normalement, va avoir ses propres amis à l'école ou dans son quartier. Si par exemple il fréquente une association, un club de sport, un club sportif, natation, là il va pouvoir se faire des amis. Mais je crois aussi que ses amis, des fois quand par exemple si ses amis déménagent, ils ont tendance à perdre des amis et avec le temps, on perd des amis et on gagne des amis. Et moi, je pense que c'est comme ça. Donc, le choix, c'est l'adolescent. Moi, je dis tout le temps à mon fils, la base de n'importe quelle relation, peu importe l'âge, c'est le respect. Donc, assurez-vous, assure-toi que dans votre relation, que la personne vous respecte en entier comme personne, de la tête aux pieds, parce que je dis à mon fils qu'il est une créature merveilleuse de Dieu, alors il mérite le respect autant de moi comme parent, autant des autres qui l'entourent. Merci pour votre merveilleuse réponse à Bric-à-Brac et merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Bric-à-Brac. Je vous dis de vous abonner et envoyer cette vidéo à vos proches. Au revoir et à la prochaine pour un autre épisode de Bric-à-Brac. Merci encore une fois de m'avoir invité, Josué. Merci beaucoup à vous, Madame Fabienne.